Parce que Il Volo n'est pas l'exemple type, mais sur les autres chansons, on a essayé vraiment de faire en sorte que les gens redécouvrent cette chanson. Elle souriait encore. Pourtant, elle ne voyait presque plus. Dans la lumière blanche d'un studio, Hélène Ségara avance d'un pas hésitant, comme si chaque mouvement pouvait la trahir. Ce qui devait être un simple trouble passager s'est transformé en une menace silencieuse, une maladie inconnue qui ronge sa vision et son souffle, laissant son corps diminuer et son avenir suspendu. Elle murmure. C'est un peu compliqué. Mais derrière ces mots sages, il y a des années de douleur, de tournées faites en apnée, de scènes gloire gravies à l'aveugle, d'efforts que personne n'imaginait. Aujourd'hui, pour la première fois, elle dévoile la vérité que son public n'a jamais vraiment entendue. Les adieux douloureux de Hélène Ségara. Pourquoi elle ne reviendra peut-être jamais à la musique ? Mais comment une icône si lumineuse a-t-elle pu basculer dans l'ombre ? À l'époque, Hélène Ségara était au sommet. Une voix d'or, des millions d'albums vendus, Esmeralda sur scène et une France entière séduite par son histoire et son aura. Comment cette femme qui illuminait les plus grandes scènes de France en est-elle arrivée à se demander si elle pourra un jour remonter sur scène, sans peur, sans vertige, sans ce voile qui trouble sa vie entière ? Car derrière le sourire discret de Hélène Ségara, derrière l'image de la chanteuse solide, professionnelle, toujours prête à affronter le public, se cachait en réalité une bataille silencieuse, un effondrement intime que personne n'avait vraiment perçu. Depuis des années, elle avançait entre deux mondes, celui des projecteurs et celui, beaucoup plus sombre, d'un corps qui trahissait tout ce qui faisait sa force. Longtemps, elle n'a pas préféré se taire. Par pudeur, par dignité, par instinct de survie aussi. Comment dire à des milliers de personnes qu'on ne voit plus comme avant ? Comment avouer qu'on monte sur scène comme on entre dans un labyrinthe, incertain des distances, des reliefs, des obstacles invisibles ? Hélène parlait peu, esquivait, minimisait. Mais le jour où la névrite optique a frappé, tout a basculé. Ce n'était pas une simple fatigue, pas un vertige passager. C'était un brouillard, dense, agressif, qui avalait la profondeur, déformait les contours, effaçait le monde en 3 dimensions. Une maladie inconnue, sans nom précis, sans réponse claire. Et la peur, elle, très concrète. Perdre la vue, peut-être totalement. Elle se souvient du premier médecin, du deuxième, du troisième. Tous embarrassés, tous prudents, aucun ne pouvait lui dire ce qui allait se passer. Et pendant que les spécialistes cherchaient, elle devait continuer à vivre, continuer à chanter, continuer à respirer, continuer à faire semblant. Pourtant, chaque déplacement devenait une épreuve, chaque escalier une menace, chaque scène un gouffre. Elle avançait lentement, les bras légèrement tendus, comme pour sentir un danger invisible. Elle disait que ce n'était qu'un problème. En vérité, chaque seconde lui rappelait que son corps ne lui appartenait plus. Et puis il y a eu cette tournée, le tournant, le traumatisme. Karma. Le nom sonnait comme une promesse spirituelle, mais pour elle, c'était devenu un chemin de croix. Elle refusait d'annuler, refusait d'admettre la défaite. Elle ne voulait pas que sa vie soit réduite aux hôpitaux, aux examens, aux salles d'attente. Alors elle a tenu. Elle a tenu au-delà du raisonnable. Elle montait sur scène, essoufflée, diminuée, parfois presque incapable d'ouvrir les yeux sous les projecteurs. Le public applaudissait, sans savoir qu'elle manquait d'air, qu'elle se battait pour ne pas vaciller, qu'elle sortait des coulisses, en larmes, épuisée, humiliée par un corps qui ne répondait plus. Ce qu'elle a confié récemment, devant les caméras, elle ne l'avait jamais dit aussi clairement. Je n'arrivais pas à respirer. Une phrase simple, calme, mais d'une violence extrême. Comment imaginer qu'une chanteuse, dont le souffle est l'outil le plus précieux, se retrouve incapable de reprendre l'air, incapable de remplir ses poumons avant un refrain ? Ce qu'elle appelle pudiquement de la souffrance. C'était en vérité une déconstruction lente, une chute silencieuse. Elle terminait chaque concert avec la sensation d'avoir perdu une bataille. Et ce sentiment l'a hantée pendant des années, parce que ce n'est pas seulement sa santé qui vacillait. C'était aussi son identité, son rapport au public, son rôle de femme, de mère, d'artiste. Ses proches l'ont vue se refermer, lutter pour rester debout, pour ne pas laisser la maladie définir ce qu'elle était. Elle cachait ses douleurs pour protéger les siens. Elle masquait son vertige pour ne pas inquiéter. La solitude, dans ces moments-là, n'était pas une figure de style.
C'était un état permanent. Au fil du temps, elle s'est retrouvée dans un espace étrange, entre résistance et renoncement. À 50 ans passés, alors que d'autres savourent une nouvelle maturité, elle vivait un effondrement intérieur. Et pourtant, au cœur de ce chaos, un autre mouvement a commencé à naître. Une revanche, un sursaut, une tournée nouvelle, imaginée comme une réconciliation avec elle-même. Hélène l'a dit avec un mélange de fragilité et de détermination. Cette fois, ce ne sera pas un échec. Cette fois, ce sera une victoire sur la maladie. Elle veut croire qu'un artiste peut renaître, même brisé, même abîmé. Mais elle sait aussi que rien n'est certain. Elle avance doucement, prudemment, presque comme si chaque geste pouvait décider de son avenir. Elle n'a plus la 3D, comme elle le dit, avec cette simplicité bouleversante. Elle voit en aplat, en surface plate, comme si le monde lui était devenu une photographie figée. Ce détail, si anodin en apparence, raconte en réalité tout le bouleversement de sa vie. Vous et moi, nous avançons sans réfléchir. Elle doit calculer, anticiper, deviner. Elle doit faire attention aux trottoirs, aux marches, à la vitesse des voitures, à la distance des gens. Elle doit redéfinir chaque déplacement. Chaque jour devient un terrain instable, une réalité qui se dérobe sous ses pas. Comment continuer à chanter quand chaque entrée en scène devient une traversée hasardeuse ? Comment regarder un public sans vraiment distinguer ses visages ? Comment se projeter dans l'avenir quand la vision elle-même n'est plus garantie ? C'est peut-être pour cela qu'Hélène Ségara parle aujourd'hui de « adieu douloureux ». Pas un renoncement brutal, plutôt un glissement, une lucidité, une reconnaissance humble du fait que le corps, parfois, dit non avant que l'esprit n'accepte de l'entendre. Pour la première fois, elle laisse entrevoir la possibilité qu'elle ne reviendra peut-être jamais pleinement à la musique. Pas par choix, par réalité. Parce que monter sur scène, pour elle, ce n'est plus seulement chanter. C'est affronter un monde sans profondeur, un espace sans repère. Et cette lutte-là, personne ne peut la mener à sa place. Mais alors, que reste-t-il lorsqu'une artiste voit son propre monde s'aplatir ? Que devient une voix quand la lumière qu'elle suivait autrefois se transforme en brouillard ? Et surtout, qu'est-ce que cela signifie pour la femme qu'est Hélène Ségara, au-delà de la chanteuse ? Nyungku, Hwa, Yao, ces questions-là nous amènent au cœur même de la vérité qu'elle a longtemps gardée pour elle. Et cette vérité, nous allons maintenant la dévoiler. Alors que nous pensions avoir tout entendu, une autre question surgit, plus intime encore, presque chuchotée. Quand, exactement, la vie d'Hélène Ségara a-t-elle basculé ? Car une maladie ne surgit jamais du néant. Elle commence souvent par une ombre, un détail que l'on ignore, un signe qu'on minimise. Et pour Hélène, cette première ombre est apparue loin de chez elle, dans un moment de fébrilité professionnelle, alors que rien ne laissait présager la tempête qui allait s'abattre. Elle s'en souvient avec une précision presque douloureuse. C'était au retour d'un séjour en Russie, un voyage dense, chargé de travail, de répétitions, de rencontres, de fatigue aussi. Elle avait tenu, comme toujours. Elle avait donné, chanté, représenté son art avec cette discipline qui la caractérisait. Mais une fois rentrée en France, son corps a décidé de parler, d'une façon brutale, sans préavis, comme pour rappeler que même les plus fortes ont des limites. Elle raconte s'être réveillée un matin et avoir découvert ce qu'elle décrit comme un rideau devant les yeux. Une expression simple, presque poétique, mais qui dans sa bouche porte tout le poids de la panique. Imaginez, ouvrir les yeux et ne plus comprendre ce que l'on voit, ouvrir les yeux et voir le monde tronqué, amputé, voilé. Elle ne savait pas si elle rêvait, si c'était passager, si c'était grave. Elle n'avait pas de douleur, pas d'explication, seulement un rideau. Et derrière ce rideau, la peur. Pendant quelques minutes, Hélène s'est demandé si elle allait retrouver la vue. Puis, les minutes sont devenues des heures, et les heures, des jours. C'est à ce moment-là que sa vie a changé de dimension. Les médecins ont été formels, quelque chose d'anormal se passait dans son œil, quelque chose de rare, quelque chose qu'il n'arrivait à pas encore à nommer. Les examens se sont multipliés, les scanners, les analyses, les hypothèses, et au milieu de ces mots techniques, une réalité s'imposait. Hélène était en train de perdre une partie de sa vision. Pas à cause d'un accident, pas à cause de l'âge. À cause d'une névrite optique d'origine inconnue, capricieuse, imprévisible, qui attaquait le nerf de l'œil et menaçait son avenir comme une épée suspendue. Elle a raconté dans 7 à 8 la brutalité de ses premières semaines.
Tout s'est très vite enchaîné, disait-elle. Et dans ce très vite, on entend les rendez-vous urgents, les visages inquiets des spécialistes, les annonces prudentes, les tentatives d'apaisement qui ne suffisèrent plus. On entend aussi la peur muette de la chanteuse, celle qui n'a jamais voulu se plaindre, mais qui cette fois ne pouvait plus cacher. Chaque jour apportait une nouvelle complication. Sa vision se rétrécissait, se brouillait, se fragmentait, comme si le monde autour d'elle s'effaçait par morceaux. Puis sont venues les interventions, 1, puis 2, puis 5, puis 10. À la fin, elle en aura subi près d'une vingtaine, 20 fois dans une salle d'opération, 20 fois avec la même question au fond du cœur. Est-ce que cette fois ça va revenir ? Elle parle d'implants dans les yeux avec une simplicité désarmante, comme si cela faisait partie de la routine. Mais rien n'était simple. C'était intrusif, douloureux, angoissant. À chaque nouvelle opération, on tentait de sauver ce qui pouvait l'être, de ralentir la progression, de stabiliser, même provisoirement. Et elle tenait, elle espérait, elle s'accrochait. Ce qu'elle n'a jamais vraiment dit, mais que l'on devine entre les lignes, c'est la solitude immense qui accompagne un tel combat. Comment expliquer à son entourage ce que l'on ressent lorsqu'on se réveille après une opération et que rien n'a changé ? Comment faire comprendre que vivre avec une vision altérée n'est pas seulement une traduction médicale, mais un bouleversement total de l'existence ? Chaque geste devient une vigilance. Chaque espace devient un obstacle. Chaque visage devient un contour incertain. Et pourtant, dans ce chaos, il y a eu un moment de bascule. Un moment où, au lieu de subir, elle a décidé de comprendre. Non pas comprendre scientifiquement, puisqu'aucun spécialiste ne parvenait à lui donner un nom précis, mais comprendre humainement. Elle a commencé à relire son passé, à réassembler les pièces, le travail trop intense, les signaux que son corps envoyait déjà, la fatigue qui s'accumulait. Elle a réalisé que cette maladie, aussi brutale soit-elle, n'était peut-être pas seulement un accident. C'était aussi un avertissement, un rappel, une frontière. Et ce rappel l'a changée profondément. Là où d'autres auraient abandonné, elle a décidé de se reconstruire. Pas en forçant, pas en défendant son ancienne vie coûte que coûte, mais en redéfinissant ses priorités. Elle a cessé de se battre contre son corps et a commencé à avancer avec lui. Une nuance qui paraît légère, mais qui marque un tournant. Elle n'a plus cherché à être la femme d'avant. Elle a accepté d'être une femme différente. Pourtant, au fond, une question revenait toujours. Pouvait-elle encore être une artiste ? Pouvait-elle encore monter sur scène avec ce rideau aléatoire, cette vision amputée, cette fragilité nouvelle ? Elle le voulait, intensément. Elle en avait besoin. Mais chaque répétition lui rappelait que rien n'était certain. Elle devait apprendre à se déplacer autrement, à écouter davantage, à sentir les distances au lieu de les voir. Elle devait réinventer sa façon d'être sur scène. Ce qui est bouleversant dans son récit, ce n'est pas seulement la maladie, c'est la façon dont elle la raconte, sans dramatique inutile, mais avec la gravité lumineuse de quelqu'un qui a regardé la peur en face. Lorsqu'elle évoque ce matin-là, lorsqu'elle parle du rideau, de la Russie, des interventions, on sent que tout cela n'est pas derrière elle. C'est encore présent, c'est encore fragile. Cette lucidité donne à ses mots une profondeur rare. Et puis il y a cette dernière vérité, subtile, presque douloureuse, la prise de conscience que rien ne redeviendra comme avant. Même si les opérations stabilisent, même si les médecins trouvent un nom un jour, même si la tournée se passe bien, la femme qu'elle était avant ce matin-là n'existe plus. Elle a laissé place à une autre, plus prudente, plus attentive, plus sensible. Une femme qui sait que la lumière peut vaciller à tout instant. Alors, au cœur de cette transformation se pose une question essentielle. Que décide-t-elle de faire de cette nouvelle vie ? Renoncer ? Se protéger ? Revenir coûte que coûte ? Accepter de tourner la page ? Ou se battre pour écrire une dernière ligne, un dernier chapitre, un dernier éclat ? C'est cette question justement qui va guider la suite de son récit. Et ce qu'Hélène s'apprête à révéler ensuite, personne ne s'y attendait vraiment. Alors une autre question, presque inattendue, surgit au moment où l'on croyait avoir compris l'essentiel. Comment, après tant de blessures, tant de doutes, tant d'opérations, Hélène Ségara a-t-elle trouvé la force non seulement de revenir, mais d'imaginer un nouveau chapitre de sa vie artistique ? Cette fois, son regard n'est plus celui d'une femme qui se bat pour survivre à la maladie. C'est celui d'une femme qui veut renaître,
qui veut célébrer ce qu'elle a traversé, qui veut transformer la douleur en un acte de création. Et à l'occasion de ses 30 ans de carrière, elle accepte enfin de se livrer totalement devant les caméras de 50 Women Inside, comme si ce bilan intime était devenu indispensable pour comprendre la femme qu'elle est aujourd'hui. 30 ans, un chiffre rond, puissant, presque irréel pour celle qui avait débuté, à l'époque avec un simple rêve et une voix qui a très vite dépassé les frontières. 30 ans de scène, de studio, de voyage, de succès, de doute aussi. Quand elle parle de son premier album Cœur de verre, son visage s'éclaire. Elle se souvient du moment où Vivo per lei, en duo avec Andrea Bocelli, a bouleversé sa vie, lui ouvrant des portes qu'elle n'osait même pas frapper. Ce duo, devenu un classique, a fait d'elle l'une des voix incontournables de la chanson française. Mais derrière la réussite, il y avait déjà une forme de fragilité, une sensibilité profonde que peu comprenaient. Et pourtant, ce qui frappe le plus aujourd'hui, en l'écoutant raconter ses décennies, ce n'est pas la nostalgie, c'est la paix. Une paix qu'elle n'avait jamais vraiment connue avant la maladie. Car, paradoxalement, c'est cette épreuve oculaire, auto-immune, rare, imprévisible, qui a mis de l'ordre dans sa vie intérieure. Elle le dit elle-même. Pendant des années, elle a couru, enchaîné les tournées, multiplié les projets, tout en ignorant des signaux que son corps lui envoyait déjà. La maladie l'a forcée à s'arrêter, à se regarder, à repenser son rapport au temps, au travail, au sens de tout cela. Lors de l'interview, elle confie que ce ralentissement imposé a été d'abord une humiliation, puis une douleur, puis, beaucoup plus tard, une révélation. J'ai dû vraiment accepter que je ne serai plus jamais exactement comme avant, dit-elle avec une voix calme. Ce mot, accepter, est devenu central dans son existence. Non pas se résigner, mais accueillir, comprendre, composer avec une nouvelle réalité. Cette attitude, presque philosophique, donne à son témoignage une profondeur rare, presque spirituelle. Et c'est probablement ce qui explique l'un de ses plus beaux projets. Un nouvel album, composé uniquement de duos, prévu pour le printemps 2026. Elle parle de ce disque comme d'une offrande, comme d'un remerciement, comme d'un dialogue intime entre sa voix et celles qui ont marqué son parcours. Il y aura des amis, des artistes qu'elle admire, des surprises aussi. Chaque duo représente pour elle une manière de célébrer son métier, mais aussi sa capacité à continuer malgré les limites imposées par son corps. Elle dit que ce projet est né au cœur de sa fragilité, à un moment où elle pensait ne plus jamais enregistrer. Et c'est pour cela qu'il a aujourd'hui une valeur inestimable. Mais la plus grande annonce, celle qui a surpris même les journalistes, c'est la tournée mondiale. Une tournée qui passera par la France, la Belgique, la Suisse, le Canada, la Chine. Une tournée qui, il y a encore quelques années, aurait été impensable. Quand elle évoque ce défi, son visage se mélange d'enthousiasme et de gravité. Elle sait que ce sera difficile. Elle sait qu'il faudra adapter les lumières, les déplacements, les répétitions, les repères sur scène. Elle sait que chaque concert sera une victoire fragile. Et pourtant, elle veut le faire. Elle parle de cette tournée comme d'un acte de réparation. Réparation du traumatisme de la tournée Karma, où elle était montée sur scène, affaiblie, presque brisée, respirant à peine. Réparation de ces années où la maladie lui dictait ses limites. Réparation de cette injustice silencieuse qui avait failli lui voler son métier, sa passion, sa voix. Aujourd'hui, elle veut reprendre la main, reprendre le pouvoir. Elle veut dire au public « Je suis toujours là. Peut-être autrement, mais je suis là ». Ce qui bouleverse encore plus, c'est la façon dont elle relie cette reprise à un apprentissage plus profond. La réconciliation avec soi-même. Hélène explique qu'elle a longtemps vécu dans une forme d'exigence, extrême, presque brutale, envers elle-même. Elle devait être impeccable, disponible, performante, courageuse. Elle devait tenir, coûte que coûte. La maladie a fissuré cette illusion. Elle lui a appris la douceur. Elle lui a appris la patience. Elle lui a appris à s'écouter. Elle raconte qu'elle a mis du temps à comprendre que ralentir n'était pas renoncer, que prendre soin de soi n'était pas un aveu de faiblesse, que demander de l'aide n'était pas perdre sa dignité. La femme qui s'exprime
aujourd'hui, dans 50 Millimeter Inside, n'est plus la jeune chanteuse qui pleurait dans les loges après un concert trop éprouvant. C'est une femme mûre, lucide, apaisée, qui sait que la vie ne se conquiert pas seulement par le courage, mais aussi par la capacité de lâcher prise. Elle parle de sa maladie sans colère. Elle parle du futur sans illusion excessive, mais sans peur non plus. Dans cette interview, il y a quelque chose de tendre, presque lumineux. On découvre une Hélène qui ne cherche plus à cacher ses failles, qui ne cherche plus à prouver quoi que ce soit. Elle se montre telle qu'elle est. Une artiste éprouvée mais vivante, une femme blessée mais debout. Elle dit qu'elle ne sait pas si sa vision se stabilisera, si ses séquelles s'aggraveront, si elle pourra toujours monter sur scène dans 5 ans. Elle ne ment pas. Elle n'enrobe pas. Elle dit seulement qu'elle fera ce qu'elle peut, tant qu'elle le peut. Ce regard nouveau sur sa propre vie l'a transformée. Elle affirme qu'elle célèbre aujourd'hui chaque petite victoire, chaque matin où elle voit un peu mieux, chaque répétition sans incident, chaque pas maîtrisé sur un plateau télé. Là où elle ne voyait autrefois qu'un obstacle, elle voit désormais un enseignement. Là où elle percevait une menace, elle trouve un signe. Il y a dans son récit une forme d'humilité qui touche profondément. On sent qu'elle ne veut plus vivre dans la peur de perdre, mais dans la joie de ce qui reste. Et peut-être est-ce cela, finalement, sa renaissance. Non pas revenir comme avant, mais avancer autrement. Non pas cacher la maladie, mais l'apprivoiser. Non pas lutter pour être la même, mais embrasser la femme qu'elle devient. Cette transformation intime, discrète, continue, donne à son témoignage une force particulière, presque universelle. Car ce qu'elle traverse, sans l'avoir choisi, rejoint une vérité que beaucoup découvrent après 45, 50, 60 ans. La vie ne se compte pas seulement en projets accomplis, mais en façon de traverser les épreuves. Et dans cette traversée, Hélène Ségara a fait un choix courageux, presque exemplaire. Elle a choisi la lumière, même affaiblie. Elle a choisi la scène, même redessinée. Elle a choisi de raconter, même lorsque les mots ravivent les blessures. Elle a choisi de transformer sa fragilité en chemin. Et cette décision, plus encore que ses annonces, révèle la force profonde d'une femme qui a appris à vivre autrement. Ce qu'elle s'apprête à révéler ensuite, dans un murmure presque confidentiel, pourrait bien changer la manière dont le public perçoit son retour. Et cette révélation, aussi inattendue que touchante, ouvre une nouvelle porte dans son récit. Au terme de ce récit, quelque chose se dépose doucement, comme une poussière de lumière. On ne retient pas seulement la maladie, les opérations, les moments de doute. On retient surtout la façon dont Hélène Ségara a choisi de traverser tout cela. Avec une dignité rare, une lucidité apaisée, une douceur presque désarmante. Elle ne cherche ni à inspirer, ni à impressionner. Elle dit simplement la vérité. La vie n'est jamais tout à fait celle qu'on avait imaginée, mais elle continue de nous surprendre si l'on accepte enfin de l'écouter. Dans ces mots, on entend une femme qui a cessé de courir après ce qu'elle n'était plus, pour s'attacher à ce qu'elle est devenue. Une femme qui a appris que la force n'est pas un élan permanent, mais parfois une respiration lente, un pas prudent, une clarté nouvelle dans le regard. La maladie l'a contrainte à ralentir, à se regarder autrement, à revoir ses priorités. Et de cette contrainte est née une forme d'essentiel, une manière d'être au monde plus simple, plus vraie, plus profonde. Hélène ne parle pas de victoire totale. Elle ne promet rien, ni à elle-même ni au public. Elle avance sans illusion, mais sans renoncer. Elle sait que chaque scène sera un défi, que chaque déplacement aura son poids, que chaque jour peut basculer. Mais elle sait aussi que la beauté de la vie se joue souvent dans ces fragilités-là, dans ce point d'équilibre extrêmement fin entre ce que l'on peut encore faire et ce que l'on doit accepter de laisser derrière soi. En l'écoutant raconter ses 30 ans de carrière, ses renaissances successives, ses cicatrices et ses choix, on comprend que son parcours ne raconte pas seulement l'histoire d'une chanteuse. Il raconte quelque chose que chacun peut reconnaître. Cette manière étrange qu'a la vie de nous obliger à nous réinventer, parfois malgré nous. Et ce sont souvent ces épisodes inattendus, ces ruptures brutales, qui ouvrent la porte à une forme de vérité plus grande. Ce qu'Hélène nous laisse, au fond, ce n'est pas une leçon de courage. C'est une invitation à regarder autrement, à accepter que l'on peut continuer à avancer même quand la lumière est moins nette, à comprendre que ce qui compte n'est pas la perfection, mais la présence, que la douceur est parfois plus forte que l'élan, que la fragilité peut devenir un chemin et même un guide.
Elle dit que sa maladie lui a appris la prudence. Mais quand on la voit parler de sa tournée, de ses duos à venir, de ce lien qu'elle veut préserver avec son public, on comprend qu'elle a surtout appris la gratitude. La gratitude pour ce qui reste, pour ce qui revient, pour ce qui se transforme. Peut-être est-ce cela, finalement, la vraie renaissance. Continuer à aimer la vie, même quand elle change de forme. Et si l'histoire d'Hélène touche autant, c'est peut-être parce qu'elle nous rappelle silencieusement que la lumière n'a pas besoin d'être éclatante pour être belle. Parfois, un éclat fragile suffit à éclairer tout un chemin. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous, d'avoir pris le temps d'écouter cette voix qui, malgré tout, se tient encore debout. Si vous souhaitez soutenir ce travail, si vous voulez que d'autres puissent découvrir ce récit, vous pouvez laisser un commentaire, aimer la vidéo ou vous abonner à la chaîne. Un geste simple, mais qui fait vivre ces histoires humaines, essentielles et souvent si inspirantes.